Nous sommes mercredi 22 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Ce mardi s'est tenu le Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Et ce qu'on peut dire de ce Conseil, c'est que de nombreux changements ont été opérés. C'est le cas à la direction des affaires civiles et du Sceau, à la direction des services judiciaires, à la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, à l'administration centrale du ministère de la Justice, à la Cour suprême, au niveau des cours d'appel, des tribunaux régionaux et départementaux. Mais le changement qui fait le plus parler de lui, c'est la mutation à la Cour d'appel de Thiès du premier président de la Cour d'appel de Kaolack, Henri Grégoire Diop. Il y officie comme premier président cumulativement à ses fonctions de président à la CREI. Autre changement, le limogeage du premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, Taïfour Diop. Abdoulaye Wade n'a pas mâché ses mots hier mardi lors du comité directeur du PDS. L'ancien chef de l'État accuse l'actuel président d'avoir été corrompu dans le contentieux qui a opposé l'État du Sénégal à ArcelorMittal. Maître Abdoulaye Wade a également déclaré qu'une opération louche avait été orchestrée par Macky Sall, toujours dans cette affaire ArcelorMittal, raison pour laquelle ce dernier avait reçu l'avocat français que l'État avait commis pour défendre ses intérêts, pour lui payer ses honoraires et lui demander de ne plus s'intéresser au dossier. Réagissant aux dernières déclarations de Macky Sall qui encourageaient les Sénégalais à davantage travailler, Abdoulaye Wade aurait taxé le chef de l'État de fêtard. Nous reviendrons sur cette affaire, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Passons à présent au procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Au deuxième jour d'interrogatoire de Cheikh Diallo, cité comme témoin dans l'affaire Karim Wade, il maintient ses déclarations que CD-Média a été constitué par Karim Wade, le principal actionnaire, même si ce dernier lui a octroyé 30% des actions. Le témoin a, au cours de l'audience, nié toute participation à une réunion de conseil d'administration de la société avec Patrick William, qui détient 70% des actions, même si la défense lui a exhibé un procès verbal de réunion du conseil d'administration sur lequel est opposée sa signature alors qu'il s'était fait représenter. La défense revenue à la charge a demandé à Cheikh Diallo, qui bénéficie d'un non-lieu total, s'il savait que CD-Média, qui était évalué à hauteur de 695 millions, puis déclaré en cours d'évaluation, a été enlevé du dossier de Karim Wade, poursuivi pour 117 milliards de francs CFA par une ordonnance d'arrêt de renvoi. L'audience reprend ce mercredi et comme tous les matins, nous retrouvons en direct du palais de justice notre reporter Adia Tala. Adia, bonjour. Bonjour Léa Souké. Adia, nous t'écoutons. Quel est le programme de la salle d'audience 4 ce mercredi ? Cheikh Diallo vient d'être appelé à la barre. Il faut noter qu'il n'a pas toujours ôté son ensemble blanc depuis c'est son troisième jour de procès. Et ça va être son dernier face-à-face avec la Cour en tant que témoin, sauf retournement de situation. Il suivra certainement sa confrontation avec Karim Wade, le principal prévenu. C'est un moment très attendu vu leurs relations antérieures. Probablement, au cours de l'audience, la Cour devra également se prononcer sur la requête de la défense qui avait sollicité la poursuite de Cheikh Diallo pour parjure en tant que témoin. Ensuite, ce sera au tour de Maître Mamoudou Diop, ex-PCA de CD-Média, de répondre aux questions de la Cour. Il est cité comme témoin en même temps que Cheikh Diallo dans la constitution du groupe de presse, laquelle société, selon Cheikh Diallo, appartient à Karim Wade, qui en est le principal actionnaire. Maître Diop, qui est le cinquième témoin à devoir être entendu, son nom est revenu souvent dans les débats lors de l'interrogatoire de Cheikh Diallo sur les réunions de conseil d'administration, la signature de certains documents, le recrutement du personnel, les réunions avec la notaire Maître Patricia Lek Diop, et sur tous ces sujets, le nom du cinquième témoin est cité. Mamoudou Diop va-t-il se démarquer de Cheikh Diallo ou va-t-il emboucher la même trompette que son ancien collaborateur enfonçant Karim Wade? Cheikh Diallo, lors de son face-à-face avec la Cour, avait déclaré que Maître Mamoudou Diop lui avait été présenté par Karim Wade, qui en a fait le président du conseil d'administration de la société CD-Média, et lui, directeur général. Mamoudou Diop, habillé d'un ensemble anango de couleur marron, est arrivé dans la salle 4 de l'audience à 9h58 avec juste une chemise cartonnée à la main. Donc Léa, nous reviendrons sur tout ça dans notre édition de 13h. Merci beaucoup Adia Tala, en direct du palais de justice de
de Dakar et on te retrouve tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Situation difficile pour les travailleurs de Sénégal Airlines qui depuis 3 mois ne perçoivent ni leur salaire ni leur assurance maladie. Créée il y a maintenant 5 ans, la compagnie aérienne ne serait pas loin de faire faillite. En conférence de presse, les travailleurs sollicitent l'aide de l'État afin de sauver Sénégal Airlines. Fatou Bintou Conte et Diafaraba. En moins de 5 ans d'existence, la compagnie aérienne Sénégal Airlines risque de baisser pavillon. Depuis 2 ans, le personnel de cette compagnie nationale vit une situation catastrophique. Retard dans les paiements des salaires, suppression de la couverture médicale et difficultés dans la gestion quotidienne de l'exploitation et j'en passe. Au total, ils sont 250 employés qui risquent d'aller au chômage. Sur ce, les travailleurs sollicitent l'aide de l'État et demandent à rencontrer leurs autorités de tutelle. Sa disparition entraînerait des conséquences néfastes. En effet, ce sera 250 employés au chômage, ce qui va à l'encontre de la politique sociale de notre gouvernement. Le personnel de la compagnie insiste sur l'urgence de rencontrer éminemment les autorités de tutelle que sont notre ministre, le ministre des Transports, et notre président de la République et notre PCA, pour que des actions urgentes, immédiates et concrètes soient entreprises. Le personnel de Sénégal Airlines, qui faisait face à la presse ce matin, s'indigne du comportement de certaines personnes dont leur seul désir est de fermer la compagnie aérienne. Le personnel s'érige par ailleurs contre le comportement antipatriotique de certaines personnes qui, de l'extérieur et même de l'intérieur, bloquent à des fins personnelles les actions entreprises pour sauver la dite compagnie. Pour ces travailleurs, l'État doit jouer de tout son poids pour sauver ce pavillon national. Pour respecter les normes en matière aéronautique et selon les recommandations de l'OACI, le Sénégal compte mettre sur pied une équipe de sécurité sur les pistes dans les différents aérodromes et à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Premier pas, une formation de 4 jours pour réduire au maximum les accidents sur les pistes. Papmel Diop, directeur de l'Agence des aéroports du Sénégal, est au micro de Fatou Bintou Conte. Je vous propose de l'écouter. Il est extrêmement important sur le plan aéronautique de respecter les normes et les procédures. Mais sur cette base, il faudrait quand même que nous puissions mettre en place une équipe compétente qui va essayer de vulgariser davantage tout ce qu'il y a comme procédure et comme respect des normes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons tenu à organiser ce séminaire. C'est le 4e séminaire organisé depuis que des décisions ont été prises concernant la sécurité des pistes et qui nous permettra à coup sûr de renforcer la sécurité au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor qu'au niveau des aérodromes. Pour mieux populariser l'initiative du plan Sénégal émergent. C'est le rôle assigné à Fodé Silla, nommé récemment ambassadeur itinérant du Sénégal par le président de la République Macky Sall. L'ex-président de SOS Racisme et ancien parlementaire européen a également salué la politique du gouvernement face à l'épidémie du virus Ebola. Fodé Silla était face à la presse ce mardi, en présence de nos reporters Mamadou Ndiaye et Younous Diatta. Nommé récemment ambassadeur itinérant du Sénégal par le président de la République Macky Sall, Fodé Silla décline déjà ses objectifs pour le plan Sénégal émergent. En Italie, pour celui qui est en Inde, pour celui qui est aux États-Unis et qui rêve pourtant de pouvoir faire quelque chose pour son pays, l'occasion qui va nous être donnée de dire ce plan existe, vous pouvez investir dedans parce que vous avez réussi à faire des choses à l'extérieur. Venez, on vous attend les bras ouverts, par exemple, pour être une des missions. L'ancien président de SOS Racisme salue le plan de riposte du Sénégal face au virus Ebola. Je tiens à saluer le président, mais tout le gouvernement, Ahmed Dansoro, et globalement les Sénégalais pour la capacité que ce pays a eue à faire face à la crise d'Ebola. Voilà. Dans un contexte où on sent bien que cette pandémie pourrait avoir des conséquences terribles pour l'ensemble du monde, il est appréciable de voir qu'un pays comme le Sénégal est salué du monde entier pour sa capacité qu'il a eu à assurer la sécurité sanitaire. Doté de la double nationalité française et sénégalaise, Fodé Silla compte jouer le rôle de relais entre le gouvernement sénégalais et la diaspora. Il promet d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Pénurie de poissons au marché Kermel. Les visiteurs se font de plus en plus rares en attendant le retour des pêcheurs. Les amateurs de crustacés et de poissons vont devoir prendre leur mal en patience. Du côté des vendeurs, c'est période de vaches grasses. Reportage Aïssatou Païfal et Modou Diop.
En temps normal, le marché Kermel grouille de monde. Touristes et riverains viennent s'approvisionner, mais en ce moment, les étals sont vides. Les vendeurs de poissons et de crustacés ne voient pas beaucoup de clients. Il n'y a pas du tout de poissons en cette période. C'est très dur pour les pêcheurs, même de l'essence, ils n'ont pas de quoi l'acheter. Et la plupart d'entre eux sont allés fêter la Tabaski. On a des poissons frais, mais ils sont beaucoup plus chers. Ils étaient partis pour la Tabaski, mais ils viennent à compte-gouttes, les clients aussi. Heureusement que j'ai des clients qui commandent et je passe faire la livraison. Elle peut rester des jours sans vendre beaucoup de légumes, mais c'est comment les conserver. J'ai un réfrigérateur, je mets tous mes produits là-bas et je les conserve bien. Youssoufa vient acheter quelques provisions, même s'il n'a guère le choix. Non, les produits il y a une arrêté de produits, non seulement, mais il n'y a pas aussi de clients, vous voyez, il n'y a que des vendeurs. Il y a les fêtes et puis la rentrée de classe des enfants, alors là, je pense que c'est dû à cela. Les clients se font rares, les poissons et autres crustacés aussi. Le retour des pêcheurs est vivement attendu. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, le journal en Wolof à 13h. L'information qui continue 24h sur 24, c'est sur www.gfm.sn. Excellente suite des programmes et très bonne journée sur notre antenne.